Je m'appelle Raël Loubin, je suis éducateur spécialisé. Je travaille à Berne Addiction, qui est un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. À ce titre, on accueille toute personne qui s'inquiète de ses problèmes de dépendance ou de consommation à risque ou excessive. Donc on accueille une majorité de public adultes, mais on accueille également des adolescents et des jeunes adultes de 11 à 25 ans dans un service dédié spécifiquement à ces jeunes qui s'appelle le Point Coup de Jeune. C'est une équipe de psychologues et de travailleurs sociaux, donc éducateurs spécialisés, assistantes sociales, qui ont pour mission d'accueillir, d'écouter et d'accompagner des jeunes dans leurs problématiques. Depuis quelques années, nous recevons de plus en plus de jeunes, la plupart du temps orientés par leurs parents ou par des professionnels qui les encadrent, soit dans le cadre de l'éducation nationale ou de centres de loisirs ou de foyers ou même de clubs sportifs. Donc nous accueillons des jeunes qui inquiètent les adultes ou les professionnels autour d'eux quant au temps qu'ils passent sur les écrans. En règle générale, derrière ce temps passé derrière les écrans, il est important de noter que c'est une préoccupation des adultes. Les adolescents viennent très rarement d'eux-mêmes. La plupart du temps, notre rôle est d'évaluer si derrière ce temps passé derrière les écrans, on va s'intéresser à la santé mentale, à l'équilibre social et familial de ces jeunes et voir ce qu'une addiction aux écrans peut révéler en termes de mal-être ou de difficultés dans les relations sociales. La plupart du temps, on accueille des jeunes qui vont pas si mal que ça, mais parfois, il nous arrive de recevoir des jeunes qui peuvent nous inquiéter. Notre rôle peut être alors de les orienter vers des lieux ressources un peu plus spécialisés, soit en termes d'insertion sociale, de santé mentale ou de soutien psychologique par exemple. Sinon, on propose nous-mêmes ce suivi à des jeunes, c'est des entretiens non directifs. Des entretiens non directifs dans lesquels on part des préoccupations du jeune, pas forcément de celles des adultes. On décale les choses du côté de ce qui gêne les jeunes et la plupart du temps, les jeunes se saisissent de ce dispositif pour parler de ce qui les gêne. Même si ce n'est pas souvent le temps passé devant les écrans, ça leur permet d'avoir un lieu où ils peuvent dire des choses. Le petit conseil qu'on pourrait quand même donner, c'est d'essayer de réfléchir en tant qu'adulte, en tant que parent, aux choses qu'on peut induire, qu'on peut favoriser à certains moments dans la vie d'un enfant et qui au bout d'un moment vont nous gêner. Autrement dit, souvent nous, parents, on va se plaindre du temps passé devant les écrans de nos enfants, mais on oublie de voir que c'est un enfant, souvent c'est un adulte, de poser des limites, de poser des règles. Quand on parle d'addiction, quand la dépendance est déjà bien installée, il ne suffit pas d'une technologie qui va couper les écrans pour que l'enfant arrête ses écrans de manière harmonieuse, et la présence des parents est vraiment indispensable. Je le redis, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Ça peut parfois provoquer des conflits, de la violence, de l'agressivité. Dans ces cas-là, on essaie de voir avec les jeunes et leurs parents ce qui se cache derrière cette violence et cette agressivité. Dans le cadre des 10 jours sans écran, je voulais, et l'association Point Coup de Jeune et Maison du Parent, où c'était un bon courage à tous les participants du défi sans écran, et également un bon courage à leurs parents.